Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du mensonge du diable pour nous amener à ses desseins. Il y a des choses que le diable veut nous faire. Il veut nous faire véritablement mal, mais il n'y arrive pas. Parce qu'il voit que nous sommes couverts de la grâce. Nous sommes dans la lumière de Dieu. Mais il n'abandonne pas. Et comme il est intelligent, comme il est subtil, il utilise des moyens détournés pour nous amener à ses fins. Je vais prendre l'exemple de Balak, du roi Balak qui envoie appeler Balaam. Il lui dit, j'ai devant moi un peuple. Il me gêne et il me fait peur. Je voudrais que tu le maudisses parce que nous savons tous que toi, ta capacité, ta parole, quand tu maudis un peuple, il est véritablement maudit. Quand tu bénis aussi, il est véritablement béni. Viens me maudire ce peuple. Je laisse l'histoire, je ne m'attarde pas sur l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand le prophète Balaam arrive, il voit le peuple et Dieu lui révèle, ce peuple m'appartient, tu ne peux pas le maudire, mais tu le béniras. Donc, Balaam a l'intention de maudire, mais Dieu lui a dit béni, il bénit. Ça ne suffit pas. Il se dit encore, bon, peut-être Dieu va me laisser maudire. Parce que, pourquoi il insiste? Parce qu'il y a des richesses qui lui sont proposées. Peut-être Dieu va me laisser, bon, je vais changer de montagne, je vais changer de sacrifice, je vais aller à une autre étape. Est-ce que Dieu va me laisser maudire? Dieu lui dit, non, tu vas bénir. Et non seulement Dieu le contraint à bénir, mais Dieu lui fait même prophétiser des bénédictions sur la venue du Messie pour ce peuple. Mais il veut toucher l'argent. Et une idée brillante lui vient à l'esprit. Il dit au roi, là, c'est pour ceux qui lisent la Bible, l'histoire n'est pas en une seule fois. C'est des petits morceaux dans la Bible. Moi, je vous prends toute l'histoire générale, des petits morceaux dans la Bible qui reconstituent cette histoire. Il lui vient une idée géniale. Il dit au roi Balak, toi-même, tu as constaté que je ne peux pas maudire ce peuple. Mais je vais te donner le moyen de les vaincre. Si tu y pars comme cela, tu ne peux pas les vaincre. Mais je vais te donner le moyen de les vaincre et ainsi tu pourras me donner l'argent que tu m'as proposé. Quel est ce moyen? Il dit, leur Dieu est jaloux. Et leur Dieu ne supporte pas quand ils sont dans l'idolâtrie et la débauche. Si l'idolâtrie entre au milieu de ce peuple, Dieu est obligé de se retirer. Maintenant, qu'est-ce que je te conseille? Prends les belles femmes de ton peuple. Envoie ces belles femmes, vos belles filles, envoie-les dans ce peuple, afin qu'elles les détournent de l'adoration de leur Dieu. Et quand elles vont pousser les vaillants hommes du peuple de Dieu à adorer leurs idoles, en même temps, le châtiment tombera sur eux. Et tu feras de ce peuple ce que tu voudras. Et Balak l'a fait. Balak l'a fait. Et c'est ainsi que Balaam a eu son argent. Quand le diable ne peut pas, il voit qu'il ne peut pas nous toucher, qu'est-ce qui nous pousse à faire? À prendre des fardeaux qui sont contre la volonté de Dieu et à mettre sur nous. Et on a l'impression qu'il nous cherche, il peut nous pousser à faire de la méchanceté, pousser seulement la méchanceté, mais non. Par notre mode de vie, il nous pousse. Il sait que l'appareil spirituel éteint la lumière du chrétien. Que personne ne se trompe, l'appareil spirituel éteint la lumière du chrétien. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu, ne cherche pas à comprendre les profondeurs, elle lui est ôtée. Nous savons bien ce que dit la parole du semeur. Elle lui est ôtée. Donc le diable commence à trouver des moyens afin que l'assiduité dans la prière ne soit pas. L'assiduité dans la méditation ne soit pas. Que nous entrions, nous commencions à faire les choses devant Dieu par formalité. Le but c'est quoi? D'éteindre notre lumière. Des projections de quand on va rentrer, voici comment on va s'amuser, voici comment on va manger, voici. Tout cela après avoir bien mangé, après avoir regardé de bonnes séries télévisées, avoir regardé des débats politiques, l'âme est lourde. Ce n'est pas seulement le corps, même l'âme est lourde, elle est remplie de ceci et de cela. Donc elle ne peut plus s'élever devant Dieu.
Tout ce qu'elle veut, c'est s'affaler. Et ainsi, l'ennemi vient, il châtie. Et ainsi, les grâces qui étaient dans notre vie sont ôtées. Et ainsi, l'évolution spirituelle qu'on devait avoir, elle est stoppée et même elle est éteinte. C'est un subterfuge que le diable utilise dans nos modes de vie, les distractions, toutes ces distractions que nous avons à outrance. Nous ne nous reposons plus, ça devient des vies de distraction, c'est plus du repos. Ça devient des vies de distraction. Tout cela, c'est pour nous éloigner de Dieu. Celui qui ne voit pas encore que ces femmes sont entrées dans sa vie pour le mener demain à la perdition et d'abord même à l'échec autour de lui, il le comprendra un moment. Quand il voudra se lever, il comprendra qu'il est pris, qu'il est dans un filet. Et là, il faudra trouver d'autres recours. Ne laissons pas cette opportunité au malin, ne laissons pas cette opportunité. Que chacun se réveille, ne permette pas que ce qui nous éloigne de Dieu vienne entrer dans notre maison et s'installer. Que chacun regarde. J'ai donné un exemple sur les séries télévisées, les distractions, les appels de ceci, des personnes qui ont toujours beaucoup de choses à nous dire. On a discuté 2 heures, 3 heures de temps avec elles. On a évolué en rien du tout. En rien du tout. Elles nous bouffent du temps alors que leurs conversations ne servent à rien. À rien. Elles nous prennent du temps pour rien. C'est pour ça qu'il faut prendre des décisions qui s'imposent. Notre vie n'est pas de passer notre temps au téléphone et autres à ne rien dire. Rien dire de bon. On est là pour évoluer. L'homme est là pour évoluer, pour croître. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir ne pas permettre ces infiltrations dans notre bâtisse. Amen.